Donc, le cœur du coup du service que tu proposes, c'est vraiment cet aspect support. Donc, tu dirais que d'un point de vue du client, qu'est-ce que le client vient chercher quand il va payer? C'est la sécurité d'esprit, c'est la certitude que tout va bien se passer. Comment est-ce que ou est-ce que c'est des clients plus techniques qui ont d'autres problématiques? Comment est-ce que tu expliquerais ce besoin-là? Il y a vraiment pas mal de personas dans notre typologie de clients. Euh, Déjà, il y a une bonne majorité des gens qui ont aucune notion du GPL et donc du coup du fait qu'ils payent juste le support et les mises à jour. Euh, En fait, je ne vais pas rentrer sur tous les personas, mais on va dire qu'il y a déjà le pourquoi les gens viennent beaucoup chez nous, c'est la simplicité d'utilisation par rapport aux autres services. Euh, je, j'ai toujours été étonné, je m'en souviendrai tout le temps, lorsqu'on a sponsorisé notre premier WordCamp. Du coup, certaines personnes sont venues nous voir pour nous remercier de notre support et de la simplicité d'utilisation avant même de nous parler des performances en fait. Donc moi j'aurais pensé merci, mon site est beaucoup plus rapide. Bah non, merci, j'ai ouvert un ticket de support et dans la journée mon ticket a été résolu et puis votre outil est super simple d'utilisation. Et je répète toujours les deux mots. Pour moi, un produit aura du succès s'il respecte ces deux mots, c'est la simplicité d'utilisation et son support. Si t'as pas l'un des deux, ça fonctionnera pas. Si ton produit est pas simple, ça va générer de la frustration. Et si ton produit a pas un bon support, ça va générer la frustration, le problème est pas résolu et il va aller voir un concurrent. Du coup, ça revient à un truc auquel j'ai pensé tout à l'heure quand tu m'as parlé du fait que tu as lancé enfin, que vous avez lancé le produit avec un MVP, donc un produit minimum viable. C'est un truc dont tout le monde parle, tout le monde donne ce conseil-là. Mais la plupart des gens commencent par lancer un truc et vont rentrer dans leur tête et vont faire un milliard de modifications, ou finalement lancer un truc plus compliqué qu'il avait besoin d'être. À ton avis, qu'est-ce qui a fait que vous étiez confiant dans cette idée de lancer un MVP? Est-ce que c'était des expériences précédentes que vous aviez eues? Est-ce que c'était juste, vous avez lu Lean Startup, vous avez dit, ah, c'est ça qu'on va faire? Comment est-ce que tu expliquerais cette volonté-là, cette capacité justement, tu as à suivre ce conseil que tout le monde donne, mais que pas tout le monde suit? Oui, par rapport à Lean Startup, c'est sûr que c'est un livre qui nous a beaucoup, qu'on a lu, qui nous a beaucoup inspiré. Alors, on n'avait pas d'expérience par rapport à avant, parce que ça a été le premier produit qu'on a lancé, WP Rocket. Qu'est-ce qui nous a fait faire ça? Euh, Déjà, dans un premier temps, ce qui nous a permis, en fait, d'avoir moins d'options que la concurrence, c'est qu'on a respecté l'une des philosophies de WordPress qui est Decision, not Option. Donc, en fait, WordPress, quand WordPress considère que quelque chose, une fonctionnalité, devrait être par défaut et pas une option, ils prennent la décision de le mettre par défaut, de ne pas en faire une option. Et on a fait la même chose. Et sur plein de petites fonctionnalités toutes bêtes qui ne parlent pas aux gens, qui sont indispensables pour la web performance et qui ne posent pas de bug. Compression gzip, suppression des e-tags, cache navigateur. En plus, c'est des choses qui, je pense, pour la plupart de nos clients qui s'intéressent pas à la performance, mais qui ont juste entendu dire que la performance est important, ne connaissent pas. Et tout ça, en fait, c'est appliqué par défaut par WP Rocket. Donc, et ça, c'est toujours dans notre philosophie. À chaque fois qu'on trouve une nouvelle fonctionnalité, on va se dire option ou décision. On essaie de poser les pour et les contre d'avoir une option, de ne pas avoir d'option, d'anticiper les problématiques possibles, etc. Et si on considère il y a peu de chances de bug, on met ça en decision. Donc, ça peut pas être désactivé dans le produit. C'est directement, quand j'installe le plugin, c'est directement dedans. Exactement. Alors après, il y a toujours la possibilité, via une ligne de code, tu rajoutes une ligne de code dans ton fonction.php de ton thème, de le désactiver. Mais c'est pas dans l'interface. Mais c'est pas un truc qui va encombrer l'interface. C'est pas une question que les gens vont se poser, Exactement. ou d'un coup, si tu leur montres un truc, ils vont dire, ah, c'est quoi ce truc-là? Il faut qu'ils aillent comprendre ce que c'est. Alors qu'au Exactement. final, la bonne réponse, elle est évidente et tu pouvais la prendre directement. Voilà. Exactement. Donc déjà l'une des premières raisons pourquoi on avait moins de fonctionnalités et que ça a été plus rapide aussi à développer, parce que vu que tu n'as pas de page d'options, etc., c'est un peu plus rapide à développer. Après, euh, en fait, vu qu'on était vraiment en mode side project et no stress, on s'était dit, voilà,
il nous faut 2 mois pour développer ça. On a ce qu'il faut dans les 2 mois. Et après, on s'était dit, on se lance uniquement sur le marché français, pouvoir un petit peu tâter le marché, voir ce qui se passe, et nous laisser le temps d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, l'un de nos plus gros concurrents à l'époque, W3 Total Cash, avait une fonctionnalité de CDN qu'on n'avait pas à l'époque, et on ne se voyait pas de se lancer aux États-Unis sans avoir cette fonctionnalité-là. Donc on s'est lancé 7 mois plus tard à l'international, quand on a estimé que nous, le produit était assez mûr. Donc notre MVP, en fait, s'est décidé sur une période de développement plutôt que sur ah tiens, on va faire ça plus tard, ou tiens, on va faire ça plus tard. C'était voilà, faut que ce soit lancé pour mi-juillet, et puis on met dedans, on met ce qu'on peut dedans, quoi. Donc, tu as vraiment une deadline, tu savais que tu voulais lancer à tel Exactement, moment. tout à fait. Et après, sur la première année, j'ai passé le plus clair de mon temps sur le développement et sur le support, jusqu'au jour où on s'est dit, bon, il faudrait avoir un peu plus de clients si on veut vraiment continuer. Et du coup, j'ai basculé sur tout ce qui était marketing. Donc sur la première année, on faisait des mises à jour et très, 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 très régulièrement. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.